Quelle est la première chose que vous voyez, la première impression? Je me sens lourde. Très très lourde. Regardez vos pieds. Est-ce que vous avez des pieds? Oui, Comment sont-ils? Qu'est-ce que vous portez? une robe, une jupe. Une jupe très très longue. Je vois pas mes pieds. Vous voyez pas vos pieds. Non. La jupe les couvre. Oui. Regardez vos mains. Est-ce que vous avez des bagues? Quelle est la couleur de votre peau? Noir, D'accord. très bronzé. Et vos cheveux? Ils sont attachés. J'ai un truc dessus. Un bandeau, quelque chose qui couvre tous mes cheveux. Avec des fleurs et des motifs dessus. Orange, bleu. Est-ce que vous avez des boucles d'oreilles, des bijoux? Des boucles. Non, peut-être des boucles d'oreilles rondes. Je suis pas sûre. Vous direz que vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Environ. Peut-être un tout petit peu plus. Scannez votre corps. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Oui. Je suis très, très forte. Bien portante. Un petit peu, mais pas énormément. Je me sens très, très forte, très, très puissante. C'est quoi cette puissance? Un peu dure. Comme si comme si je pouvais faire plein de choses et que j'ai beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Quelle sorte de responsabilité? Je dois assumer une famille, mais c'est pas mes enfants. Peut-être mes frères et sœurs. C'est pas mes enfants à moi. Je vois deux garçons, deux petits garçons. Ils sont à côté de vous? Oui. Est-ce que ces énergies, scannez un peu leur énergie, est-ce que ce sont des énergies que vous connaissez dans la vie de Coralie maintenant? Je crois que oui. Ils sont tout petits. Ce sont les enfants à qui? C'est des enfants que je garde. Mais ce ne sont pas les miens. Comment ça se fait que vous les gardez? Ils n'ont plus de parents. Ils sont tout seuls. D'accord. On va se recentrer sur ces énergies
sur ces deux petits garçons. Vous m'avez dit que l'énergie vous rappelait des personnes présentes dans la vie de Coralie. Est-ce que vous pouvez en dire plus? J'ai du mal à. Je vois un garçon en particulier, j'ai du mal à savoir qui c'est. Il me fait penser à mon compagnon. D'accord. C'est la même énergie qui dégage de lui. D'accord. Nathan. Oui, Ok. il est blessé. Il est tout seul, il a besoin qu'on l'aide. Il est blessé, c'est-à-dire. Il se sent perdu. Pourtant, vous êtes là. Oui, mais il est triste. C'est comme s'il il est en train de rechercher quelqu'un, mais qui n'est plus là, sa maman. Ce petit garçon, il est perdu, totalement seul. Et où sa maman? Je crois qu'elle est encore en vie, mais elle n'est pas là. Elle est pas là. Elle est loin. Elle les a abandonnés? Lui, oui. D'accord. Ce ne sont pas deux frères? Il est tout seul. D'accord. Il y avait pas un autre garçon à côté aussi? Oui, mais il est en train de s'éloigner. Pourquoi il s'éloigne? Il a peur, il est parti. Est-ce que vous êtes mariés? Oui, Que fait votre mari? Est-ce qu'il travaille? oui, il travaille. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Un grand champ, une maison. Petite maison en bois, mais elle est jolie. C'est une belle maison. C'est la vôtre? Oui. Il y a de l'eau aussi, dans le champ. Est-ce qu'il fait chaud? Oui, Très chaud? oui. On va aller devant votre maison, à l'intérieur de votre maison. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va se retrouver à l'intérieur de votre maison pour explorer un peu votre façon de vivre. À 3. 1, 2, 3. Voilà, vous êtes à l'intérieur de votre maison. Est-ce que vous y êtes? Oui. Comment est votre maison? Elle est propre, bien rangée. Il y a une grande table de pique-nique en bois foncé. Une cheminée. Elle est grande. C'est une belle maison. C'est une grande maison, une belle maison. Vous avez des enfants?
Je crois que j'en ai un, mais je crois que je le porte encore. C'est pour ça que je me sens lourde. J'ai un gros ventre. Un gros ventre et la robe cache ce gros ventre. Vous êtes enceinte alors. Oui. Est-ce que c'est un garçon ou une fille qui va arriver? C'est un garçon. Est-ce que vous vivez bien dans cette maison? Oui, je me sens seule. Seul? Oui. Où est votre mari? Il travaille, il est loin. Il n'est pas souvent là. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il a des responsabilités, il gère, il commande des gens. Il n'est pas très tendre avec eux. Qu'est-ce que vous Dans faites? une usine, Dans une usine. il commande. D'accord. Qu'est-ce que vous faites du coup toute la journée? Je m'occupe du jardin. Je tends le linge. Je nettoie. Vous avez des animaux? Non, Une voiture? non. Comment vous vous déplacez? Dans un chariot avec des chevaux. C'est vous qui conduisez? C'est pas à moi. Non, je conduis pas. C'est pas à moi. D'accord. On vient vous chercher quand vous avez besoin? Oui. Ok. Alors on va laisser cette scène et on va soit avancer, soit revenir en arrière à un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans la vie de cette personne. Pour avoir des informations, nous allons aller dans un moment important où il s'est passé quelque chose d'important. À 3, 1, 2, 3. Vous y êtes? Oui. Que voyez-vous? Elle est par terre. Qui est par terre? Cette femme. Que s'est-il passé? Il y a quelqu'un qui se tient devant elle, un homme qui se tient devant elle. Et elle pleure. Elle est très triste. Elle est par terre comme si elle venait d'être battue ou poignardée, je sais pas. Elle est triste. Elle pleure. Elle est mal, elle se fait engueuler Est-ce que par cet homme. c'est son mari? Oui. D'accord. Pourquoi il a battu? Il a frappé? Il a frappé, elle a mal au ventre. Elle a peur pour son enfant. Elle est toujours enceinte? Oui. Elle a très mal au ventre. Elle se tient le ventre, elle est pas bien du tout. Elle est devant la cheminée. Pourquoi l'a-t-il frappé? Il était en colère. Parce qu'elle a pas fait ce qu'il a demandé. Elle a pas fait ce qu'il a demandé.
Elle a pas nettoyé comme il voulait, elle a oublié quelque chose. Et il s'est énervé contre Ah, elle. et en frappant sur son ventre, il n'a pas peur qu'elle perde Il s'en l'enfant? fiche. Ah, il s'en fiche. Il ne veut pas cet enfant? Si, mais il se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est leur premier enfant? Non, mais elle en a jamais eu. Elle a perdu. C'est un deuxième essai, ou un troisième essai. C'est pas la première fois qu'elle est enceinte. C'est Ah, la première fois qu'elle a un gros ventre, comme ça. qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois elle perd ses enfants? Le premier, elle a perdu à cause d'un coup, quelque chose qui lui a fait mal. Et le deuxième, il s'en est allé, tout seul. D'accord. Est-ce qu'elle est amoureuse de son mari? Non. Concentrez-vous sur son énergie. Est-ce que c'est une énergie connue dans la vie de Coralie? Oui, D'accord. C'est qui? elle l'a connu. C'était son copain, Jean-Baptiste. L'énergie est exactement la même. D'accord. Donc ils se connaissaient déjà dans Oui. d'autres vies. Ok. Très bien. Alors on va continuer à avancer dans cette vie-là. Et on va à nouveau s'éloigner de cette scène pour aller à un moment important, un moment où il y a des informations importantes. À 3, 1, 2, 3. Voilà, nous y sommes. Vous y êtes? Oui, je suis assise. Vous avez... Je suis assise, mais je peux pas bouger. Vous avez quel âge? Je suis vieille. D'accord. Je suis âgée. Ok. Je suis fatiguée. Je peux pas marcher. Que s'est-il passé? Je suis encore dans la maison, mais je suis toute seule et âgée. Il y a, il y a cet enfant qui est là, beaucoup plus grand. C'est votre fils? Oui, Du coup, vous avez réussi à mettre... oui, D'accord. Quel âge a-t-il? 40 ans. Un tout petit peu moins, il n'est pas encore, il a pas encore 40 ans. Il paraît très âgé, plus que son âge. Comment ça se fait? Très mature. Il a un chapeau, il est bien habillé, Un bel homme. c'est un bel homme. Est-ce qu'il est marié? Oui, mais il est venu tout seul. Il est tout seul, il est en visite. Il a des enfants, une petite fille. Concentrez-vous sur son énergie. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans la vie de Coralie?
C'est l'énergie de Renaud. D'accord. Il est très protecteur avec sa mère. Votre demi-frère. Oui. D'accord. Il est venu vous voir en simple visite? Oui, pour voir si j'allais bien. S'occuper de moi. Ah, vous êtes très attachés tous les deux? Oui. Et votre mari, où est-il? Il est mort. De quoi est-il mort? De l'alcool, de vieillesse. Il buvait beaucoup. Il est mort. Assez jeune. Ça fait longtemps qu'elle est seule. Vous avez jamais refait votre vie? Non. Vous avez quel âge maintenant? 70 plus. D'accord. Dans quel pays vous êtes? Il y a une langue. C'est pas du français. C'est pas du français. Non. Ok, vous êtes à quelle époque? À peu près? 1960. Des années 60. Non. Maintenant, je suis en 1960. À Maintenant? mon âge. D'accord. Oui, à mon âge. On est en 1960. Donc vous êtes en quelle année alors? Quand vous avez 70 ans, vous êtes en 1960, Oui. c'est ça? Ok, très bien. Super. Alors on va à nouveau quitter cette scène et on va aller à un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important, toujours dans cette vie de cette femme. Au compte de 3. 1, 2, 3. Voilà. Vous y êtes? Oui. Que voyez-vous? Je suis toute seule. Dans un champ. Dans un champ. Vous êtes toujours vieille? Non. Ah, vous êtes revenu en arrière alors. Oui. Ok. Vous avez quel âge là? Je suis plus jeune qu'au départ. Ah, Je suis très jeune. Je dois avoir 20 ans. Très très jeune. alors qu'est-ce qui se passe? Je suis paniquée. Je me suis échappée. J'ai eu peur. Je suis partie. J'ai envie de partir. Vous vous êtes échappé d'où? Oui. De cet homme qui était avec moi. Celui... Cet homme qui veut m'épouser, qui veut me garder avec lui. Il est plus âgé que vous? Oui. Qui c'est qui veut que ce mariage soit fait? C'est lui. Et vos parents? S'en fiche. Il pense qu'il est bon pour moi. Et pourquoi vous ne voulez pas de lui? Parce
les méchants. Les plus âgés. Je suis pas amoureuse. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête? Non. Est-ce que vous êtes bien avec vos parents? Non. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils voulaient me garder à la maison, faire les tâches ménagères, s'occuper des poules, nettoyer. J'avais pas le droit de sortir, Vous avez des de frères? faire ce que je voulais. Vous avez des frères et sœurs? Non. Ok. Alors vous allez vous éloigner de cette scène et vous laissez là la vie de cette personne que nous venons de voir pour qu'elle continue son propre chemin. Et maintenant, vous pouvez bouger, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps, un autre endroit, ou peut-être même une autre dimension qui offre des informations dont vous avez besoin. Et au compte de 3, vous serez dans cet autre moment, dans cet autre lieu. 1, 2, 3. Voilà. Vous y êtes? Oui. Que voyez-vous? Je suis pas sûre. Allez-y. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous êtes sûr. Je suis un homme. Oui. Je suis grand, très très grand. Regardez vos pieds, qu'est-ce que vous portez? Des chaussures noires, des grosses chaussures noires. Avec le bout très rond, comme des chaussures de clown. Comment vous êtes habillé? J'ai un déguisement. Il est Je comment? suis grand, blanc avec des rayons rouges. J'ai les mains blanches. Regardez votre visage, comment est-il? Il est blanc. Tout maquillé. Je suis un clown. D'accord. Ok. Donc un petit nez rouge aussi? Oui, un gros nez rouge. Un gros nez rouge. Chapeau, des cheveux. C'est pas les miens. Qu'y a-t-il autour de vous? Je suis à l'extérieur. Il y a un miroir. Tout est.
c'est un cirque en plein air, mais je suis pas dans le cirque. Je suis à côté, de là où je dors, là où je mange, mais tout est en plein air. Il n'y a pas de maison fermée, il n'y a pas De chapiteau? de chapiteau, non, tout est en plein air. Votre maison aussi? Vos meubles, tout ça sont dehors? Ou dans une Bon, caravane? il n'y a pas de caravane. Dans une sorte de tente très épaisse, marron, comme si c'était de la peau, un tissu épais, mais il n'y a pas de caravane, il y a du sable par terre. J'ai l'impression d'être dans le désert. Est-ce qu'il fait chaud? Oui, mais pas énormément. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Est-ce qu'il y a du monde? Des gens? Des artistes? Il y a des gens du cirque, il n'y a pas de public. On se prépare. Il y a des chiens, des animaux, des chiens qui sont en liberté, des chevaux. Est-ce que vous êtes grand parce que vous êtes monté sur des échasses ou c'est votre taille? C'est ma taille. Vous vivez seul? Il y a encore un enfant, un petit garçon. Qui vous accompagne? Oui, c'est le mien, c'est mon enfant. Ah, quel âge a-t-il? C'est 6 ou 7 ans, le petit. Où est sa maman? Elle est partie. Elle n'est pas là. Ils sont séparés. Oui. Regardez son énergie à votre fils. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans la vie de Coralie? Oui. Qui est-ce? C'est Nathan, D'accord. qui est encore là. Toujours là. Fidèle. Il est fidèle. Très bien. Il a besoin de moi. Ah, il a besoin de vous. Pourquoi a-t-il besoin de vous? Pour pouvoir vivre. Et sa maman ne s'en occupe plus? Non. D'accord. Donc vous faites le clown. Depuis toujours? Je fais de tout. J'ai un peu tout fait. J'étais boulanger, Ouais. clown. Je prends ce qu'il y a pour vivre. D'accord. Est-ce que vous avez une blague favorite à raconter? Une blague sur un chimpanzé, mais je n'arrive pas à me rappeler. D'accord.
beaucoup de mémoire, ce clown. Ah, mince. Bon, Il on a va- besoin de réapprendre par cœur ses blagues avant de monter sur scène parce qu'il Ah. oublie tout le temps tout, il a des papiers dans sa poche. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Il a aucune mémoire, mais il a une blague sur un Bon. chimpanzé. Bah, Il y a une blague sur un chimpanzé? Oui, mais il s'en souvient plus, il faut qu'il Ah récupère ses mince, papiers. d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est ça pour une prochaine fois alors. Allez, on va avancer encore un petit peu, soit avancer, soit reculer. On reste dans cette vie-là avec ce clown et on bouge un petit peu pour avoir accès à des informations, à un événement important qui s'est passé. Au compte de 3. 1, 2, 3, voilà. Vous y êtes. Voyez-vous? En vélo. Vous êtes en vélo? Oui. Vous êtes plus clown. Plus petit. Ah. Quel âge? J'ai 14 ans. Je suis très jeune. Je fais du vélo sur une grande route. Un grand chemin. C'est pas une route bétonnée, c'est... Une route de campagne? Oui. Vous habitez par là? Je suis en train de promener, faire du vélo. Je vais chercher quelque chose Ah, qu'est-ce que vous allez chercher? à manger. Je vais faire les courses, du pain. Pour vos parents? Oui. Je suis missionnée pour aller chercher du pain et des confiseries aussi. On est à quelle époque? J'ai du mal à savoir. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? J'ai des grands frères. J'en ai 2. Avec qui vous entendez bien? Ils sont un peu taquins avec moi. On est avant, dans les années 1700, mais je sais pas exactement combien. Ah, ok. On va aller dans votre maison alors. Je vais compter à 3 et à 3 vous allez vous retrouver dans votre maison. 1, 2, 3, voilà. Vous êtes chez vous, dans votre maison. Est-ce que vous y êtes? Oui. Comment c'est à l'intérieur? C'est assez petit. Il n'y a pas d'étage. Il y a beaucoup de choses. C'est une maison en bois?
Il y a des sodites. Mais c'est pas du bois. Elle est très solide. Ok. Mais il y a beaucoup de choses, des lits, tout est... Il n'y a pas de pièces délimitées. Vous dormez tous un peu... Oui, D'accord, tous ensemble. Est-ce que vos parents sont à l'intérieur? et ma mère fait à manger. Ok. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire de bon? Un ragoût, une soupe, Ah, un ça, peu de marmite. ça sent bon? Oui. C'est un peu vert, mais Ah, d'accord. ça... T'as des épinards? Bon, peut-être. Ça boue. C'est le soir? Vous êtes le soir ou à midi? Je suis tout seul. Ah. Il fait jour. Ok. Il n'y a pas mes frères, je suis avec ma mère. Vous n'êtes pas à l'école? Non. Il n'y a pas d'école? Je vais pas à l'école. Alors, concentrez-vous à nouveau sur l'énergie de votre mère, là. Est-ce que c'est une énergie connue avec Coralie? C'est sa mère. Ah, très bien. Ok. Super. Est-ce que vous entendez bien? Oui, elle prend beaucoup soin de moi. Comment? Elle prend soin de moi. Ah. Je suis le chouchou. Et votre père? Il travaille beaucoup. Ok, il n'est pas souvent présent. Non, il a beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il va chercher des aliments, il les livre. Il fait beaucoup de routes. Il livre des gros sacs de riz, de farine. D'accord. Allez, on va encore un peu bouger. Vous quittez cette scène et on va aller à un moment où il s'est passé quelque chose d'important. Un moment, quelque chose d'important dans cette vie de ce garçon. Voilà. À 3. 1, 2, 3. Voilà. Que voyez-vous? Il est triste et il y a un homme allongé dans un lit. Dans un? Dans un lit. Ok. C'est son père. Il est mort? Presque, il est très malade. Il tousse beaucoup. Ah. Il y a beaucoup de draps, de vieux draps autour de lui. Beaucoup de monde qui prend soin de lui, qui lui met des torchons chauds sur le front. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Il tousse beaucoup et la tuberculose. Ah, je pensais à ça et je ne trouvais pas le mot. D'accord. Sa mère est effondrée. Elle a peur de... On se demande ce qu'on va devenir. Et vous, vous avez quel âge? Je suis un peu plus âgée, mais pas énormément. C'est quelques temps après, c'était il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez devant votre père? Comment êtes-vous? Perdue, je sais pas ce qui se passe. J'assiste, mais je pleure pas, je suis perdue. Mes frères ne sont pas là, ils sont partis, ils sont pas là. Je suis tout seul, avec ma mère. Je me sens démunie. Triste? Oui. Ok.
continuer encore à avancer pour explorer cette vie-là toujours. À un moment où il s'est passé quelque chose d'important qui peut nous donner des informations. À 3, 1, 2, 3, voilà, vous y êtes, que voyez-vous? Je suis un peu plus âgée. J'ai une femme. Vous avez une femme? Oui. Ouais. Elle est enceinte. Ah, Je travaille. qu'est-ce que vous faites? J'ai un espèce de béret sur la tête. Ouais. Une salopette. Ah, Je crois que je gagne bien ma vie. Et je marchande. Je marchande des produits. Je les vends, je vais toquer aux portes. Je vends des produits dans des magasins. Mais c'est pas moi qui les vends. Moi, je gère tout ça. d'accord. Vous avez des enfants? Non. Elle est enceinte, mais Elle est elle enceinte? n'est pas encore là. Ok. Oui. Du petit garçon. D'accord. Ok, on va continuer encore à avancer alors. On va quitter cette scène et on continue à avancer. Toujours plus avant, à 3, où il s'est passé quelque chose d'important. À 3, 1, 2, 3, voilà, vous y êtes. Que voyez-vous? Ma femme est en train d'accoucher. Ouais. Et j'attends et ça crie beaucoup. Je crois qu'elle... On me le donne et elle est en train de mourir. Ah, Elle fait une hémorragie. Elle saigne beaucoup. Les femmes s'occupent d'elle. Le médecin m'a donné mon fils. Je suis assise dans la ville. dans la ville? Je suis dans la ville, Ouais. assise sur une sorte de petite terrasse en bois devant la porte et on vient d'apporter mon fils et il m'annonçait que ma femme est en train de perdre la vie. Personne ne peut rien faire. Non. Dans quel état vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez? Je pleure beaucoup. Je suis anéantie. Ok. Allez, on va quitter cette scène, on va encore continuer à avancer un petit peu, ou un moment important, où il s'est passé quelque chose d'important. À 3, 1, 2, 3, voilà, vous y êtes. Que voyez-vous? Je suis fatiguée, j'ai du mal à respirer. Ah, vous avez pris de l'âge? Oui, Vous avez quel âge là? 75 ans. D'accord. Vous avez refait votre vie depuis? Oui, Votre femme est là? non, Où est-elle? elle n'est plus là. Elle est décédée? Oui, Et votre fils? il est là. Il travaille, Ok. il s'occupe de moi. Vous en avez eu d'autres? Non, D'accord. non.
On voyage beaucoup. Lui, il travaille. Moi, je me repose. On dort dehors, des fois. On bouge beaucoup pour travailler. À 75 ans, vous travaillez encore? Je l'aide, mais Non. Ok. je travaille pas. Ah, Je vous... suis fatiguée. Ouais. Vous êtes dans votre maison, là? Non, on n'a pas de maison fixe. Ah, comment ça se fait? On est obligé de bouger pour travailler. On cherche du travail de partout, de ville en ville. Et là, vous êtes dans une ville, actuellement? Je suis assise devant... en train de me faire à manger devant mon chariot, un gros chariot en bois. Et il y a un petit feu devant moi. Et je fais cuire du poisson. Ah. Comment s'appelle la ville où vous êtes? C'est un nom compliqué à prononcer. Aston, Roston, quelque chose comme ça. D'accord. Aux États-Unis? Oui. Ok. Donc vous parlez anglais? Américain? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez J'ai me un dire? gros accent. Ah, allez-y, j'aimerais bien l'entendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ne laisse pas parler. Ah. Bon, c'est pas On grave. parle très grave, très très grave. D'accord. Dur. Comment? C'est dur C'est dur de de... parler aussi grave. Ah, ok. Il parle dans sa barbe. D'accord. Bon, allez, on va quitter cette scène et on va avancer au dernier jour de votre vie, au dernier jour de cette vie que nous sommes en train de regarder. Vous avancez au dernier jour de votre vie et vous pouvez, si vous le désirez, vous pouvez vous placer en observatrice. Dans tous les cas, vous ne ressentez aucune sensation physique, aucune douleur. À 3, vous êtes au dernier jour de la vie. 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que vous y êtes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il est allongé par terre. Une couverture, un coussin. Son fils lui donne à boire. Quelque chose de chaud. Mais il est en train de partir. Il fait très froid. Il tousse beaucoup, il n'arrive plus à parler. Il meurt de vieillesse. Vous êtes à quel endroit exactement? Je suis au-dessus, C'est-à-dire? un peu en dessous des arbres. D'accord. Je le vois par terre, entouré d'arbres sur un chemin. Encore avec le chariot à côté. Son fils est là. Plein de petites gourdes, de choses par terre. C'est De petites velles. l'épuisement? Oui, Quel âge il a? Vous avez quel âge? avec 85 ans. 85 ans? Il est épuisé. Il est en train de partir. Ok. Alors maintenant, vous êtes de l'autre côté. Vous avez quitté ce corps et vous pouvez voir votre corps. Est-ce que vous apercevez votre corps que vous venez de quitter? Oui. D'accord. Quelle réaction de votre fils quand il s'est aperçu que vous avez quitté votre corps? Il s'est retourné. Il a mis les mains sur son visage et a crié et a pleuré.
Il a fait tomber le verre qu'il avait dans la main. Il pleure. Il ne veut pas le regarder. Et vous, qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? J'étais bien. Délivrée. Délivré? Je savais que c'était mon heure. J'étais d'accord avec ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer de votre corps? Est-ce qu'il enterre? Il va chercher. Il le prend et il va chercher quelque part où le mettre, ou aller en ville. D'accord. Il bouge pas. Hein. Il met du temps à se décider. Il ne sait pas s'il part récupérer quelqu'un pour l'aider ou s'il n'ose pas prendre le corps de son père et le mettre dans le chariot. Il hésite. Il ne sait pas. Votre âme est en train de s'élever. Oui, je le vois de plus en plus petit. Très bien. Que se passe-t-il? Je suis en train de monter, monter, monter. Ouais. Alors vous allez quitter cette scène et il y a toujours un moment ou un autre où on fait le bilan de cette vie. Le bilan de cette vie que vous venez de vivre. Souvent, ça arrive, on peut faire un bilan tout seul, parfois avec son guide, ou parfois même avec une sorte de conseil de sage. Et je veux que vous alliez au moment où vous faites le bilan de cette vie que vous venez de vivre. À 3, 1, 2, 3. Vous y êtes. Dites-moi quand vous y êtes. Oui. Vous êtes seul? Non, il y a du monde, il y a un homme, un grand homme. Et plein de personnes. Est-ce que vous pouvez voir leur visage? Oui, mais ils ne me regardent pas. Ils regardent leur papier, ils écrivent. D'accord. Est-ce qu'il y a votre guide à côté? Oui, sur ma gauche. Ok. Que se passe-t-il maintenant? Je dois choisir. De choisir? Je dois choisir. Choisir quoi? Où je vais. Votre prochaine réincarnation? Oui. C'est eux qui choisissent? Là, je dois choisir entre deux choses, deux vies différentes, deux personnes différentes. Ah, quelles sont les deux vies différentes? Il y a un petit garçon ou une petite fille. D'accord. Et c'est pour apprendre quoi? Deux choses différentes aussi. Le garçon, il faut tout lui apprendre. Tout. C'est pour votre âme, pour qu'elle apprenne? Oui. Ok. C'est pour l'aider. Aider votre âme? Aider ce garçon-là et recommencer à zéro et tout faire. D'accord. La petite fille, c'est pour combler des choses. Elle sait déjà, il y a plein de choses déjà qui sont là. Et il faut compléter, D'accord. terminer. Ok. Quelles a été les leçons que vous avez apprises dans cette vie-là?
Ou vous étiez clown, vous avez vu... Je suis passée à côté de beaucoup de choses. c'est-à-dire, De l'amour, de cette famille déchirée. On voyageait beaucoup, on pensait qu'à travailler pour vivre. Et on passait à côté de tout le reste. On n'a pas eu l'opportunité de profiter de... profiter de cette vie. D'accord. C'était une vie de souffrance, dur labeur. C'est difficile. J'ai pas profité de mon enfant comme j'aurais voulu. Vous avez fait des choix qui n'étaient pas très bons. Oui. Quel était le but initial de cette incarnation? Quand vous avez décidé de vous incarner, quel était le but? De construire une famille. De construire une famille. Et Elle s'est déchirée. d'accord. Ça permettait d'apprendre quoi de construire une famille? L'amour. Pour apprendre ce qu'est l'amour? Oui. Et en quoi c'est important pour vous d'apprendre l'amour? En quoi c'est important pour votre âme? Parce qu'elle a besoin d'être remplie, de plus se sentir seule, de plus souffrir, de plus être blessée. Votre âme? Oui. Pourquoi elle est blessée? Oui. Elle est blessée à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est trop laissée. Elle a subi trop de choses. Elle a vécu des choses difficiles. Elle n'a jamais profité d'affection, d'amour. Elle est passée à côté. D'accord. C'est un passage obligé dans l'apprentissage d'une âme? D'apprendre? Oui. D'accord. Que vous dise le conseil de sage par rapport à cette vie, du coup, que vous avez vécue? Quel conseil peut-être ils vous ont apporté ou qu'est-ce qu'ils en déduisent? Que je pensais trop à travailler. D'accord. Qu'elle me faisait beaucoup de mal. Qu'il faut que je revienne aux choses essentielles. Que je passe pas à côté de ma vie cette fois-ci. D'accord. Donc ils vous redonnent à nouveau une nouvelle vie pour recommencer et pour apprendre la même chose? Oui. Ok. Et votre guide? Qui est votre guide qui est à côté de vous? C'est un homme âgé. Il est assis. Que vous avez connu déjà? Je crois. Qui sont les personnes qui sont au Conseil des sages? Il y a beaucoup d'hommes et une femme. Mais je ne les connais pas. Quelles sont leurs énergies? Ils sont très sages. Beaucoup de connaissances. Ils sont là pour faire le bilan, mais ils ne parlent pas. Ils parlent pas? Non. D'accord. Ils donnent pas Ils d'avis. écrivent, ils ne donnent pas d'avis. Ils écrivent, ils font le bilan. D'accord. Comment est la pièce tout autour? Tout
tout est grand, il n'y a pas de notion. Ça s'arrête pas. C'est immense. D'accord. Vous êtes... comment est votre corps? Vous avez un corps ou vous êtes une énergie? Non, j'ai pas de corps. Une énergie? Oui. Quelle couleur est votre énergie? Elle est bleue. Bleu? Oui. Ça symbolise quoi le bleu? Je sais pas. D'accord. Comment ça se passe quand vous choisissez un corps? Quel est le processus? On n'a pas le choix. On a deux personnes. Toujours deux personnes? Oui. D'accord. On doit choisir. Est-ce Dans que, les deux. est-ce que vous choisissez aussi vos parents? Votre famille? Non. Vous choisissez le package en fait. Oui. Ok. Vous savez à l'avance tout ce qui va se Oui. passer dans la vie? C'est ça? Oui. D'accord. Et si ça vous convient, vous y allez? Oui, si je peux apporter quelque chose. Si vous pouvez apporter quelque chose, mais si pourtant lorsque vous vous incarnez, vous oubliez tout? Je choisis qui je veux aider, D'accord. où je veux aller. Pourquoi on vous propose ça d'aider ou d'aller? Pourquoi on vous propose à vous? Parce que j'ai le choix de tout recommencer ou de poursuivre mon apprentissage. Le choix de tout recommencer? Oui, C'est quoi tout recommencer? tout reprendre à zéro, C'est-à-dire? être neutre, sans blessure, sans problème. Mais ces blessures, vous les avez acquises comment? En ayant des vies. D'accord. Pour apprendre? Oui, C'est important pour une âme d'apprendre? oui. Ça lui permet de faire quoi? De se construire et d'arriver au bout, C'est quoi le d'être but? comblé, de terminer son travail. Et quand elle termine son travail, qu'est-ce qui se passe? Elle ne revient plus. Elle reste dans l'univers? Oui, C'est elle qui choisit le travail à faire ou on lui donne? elle n'a pas trop le choix. Ok. Et elle peut refuser de s'incarner? Ou elle ne peut pas? Non, C'est obligé? oui. D'accord. Très bien. Je vais maintenant appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure de Coralie aurait pu présenter plusieurs autres vies pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de lui montrer cette vie où elle était une femme noire, où elle était avec un mari violent. Pourquoi lui avez-vous montré cette vie à Coralie? Pour qu'elle prenne conscience que elle peut être indépendante. Qu'elle va vers des hommes qui ne sont pas sains et bons pour elle, qu'elle n'est pas obligée. Et qu'il faut qu'elle avance. Et qu'elle ne se laisse pas faire. Qu'elle s'impose? Oui, Ok, qu'elle décide d'elle-même. d'accord. Elle tombe toujours sur des hommes qui pas la maltraitent, mais On lui... qui la dirigent. Oui, parce qu'on lui laisse pas le choix. Et elle dit oui, elle acquiesce. Mais pourquoi Elle se laisse faire sans rien dire. Comment ça se fait qu'elle ne dit rien? Parce qu'elle est soumise. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille alors?
là-dessus? Sa confiance. Sa confiance en soi? Oui. Ouais, d'accord. Et il y avait cette deuxième vie où elle était un clown et elle avait toujours un enfant avec, avec lui qui était Nathan, son compagnon actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il avait tout. Il avait tout pour être heureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé anéantir par le décès de sa femme. D'accord. Et il a fait des mauvais choix. Il a Il fait l'a des amené à la bons. pauvreté. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à la place? Rester en ville, Ouais, continuer son travail. d'accord. Ne pas partir. Ne pas partir. Il a fui. D'accord. Est-ce que l'âme de Coralie, c'est une vieille âme? Oui. Elle est revenue plusieurs fois sur Terre, Oui. de nombreuses fois. Combien à peu près? Une trentaine. Trentaine, d'accord. Quel est son nom en tant qu'âme? Caroline. Caroline? D'accord. Avec un Y. Avec un Y, c'est précis. Merci. Elle me dit que elle a des moments de dépression, de tristesse qui ne lui appartiennent pas. En fait, un peu comme si elle était dissociée. Qu'est-ce que c'est? Cette femme qui était battue par son mari. Triste. Ça vient de là. Et ça vient de là, ça s'est reporté sur Coralie? Oui. D'accord, ok. La tristesse. Donc c'est des mémoires qui remontent? Oui. Ok, très bien. On n'a jamais connu le bonheur. Coralie n'a jamais connu le bonheur? Ou cette dame? Cette dame. Ah, ok, d'accord, Son âme en général. d'accord. Et ça se répercute sur le Oui. corps de Coralie? Oui. D'accord. Très bien. Quand quand sa maman était enceinte, elle était aussi, ils étaient trois, avec deux jumeaux, deux garçons. Oui. Que s'est-il passé? C'était ces deux garçons qui étaient dans sa vie antérieure. Sa vie Ah, d'avant. je m'en doutais. Et- Celle où elle était la femme noire? Non, quand elle était le petit garçon. Ah, d'accord, C'était ses d'accord. frères. Ah, ok. Mais il ne devait pas être là, il ne devait pas revenir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu continuer, qu'ils sont repartis, les deux jumeaux, dans la poche avec Coralie, qu'ils étaient trois.
Pourquoi sont-ils décédés? Parce qu'ils ne devaient pas revenir. C'était pas Ah, leur place. et comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés là-dedans alors? Ils ont été égarés. D'accord, ok. Est-ce que vous accepteriez de nettoyer Coralie, qu'elle garde les apprentissages des autres vies, mais de nettoyer les mémoires qui la rattachent à ces autres vies? Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais elle a encore des choses à comprendre. D'accord, Ça l'aide à avancer. d'accord. Donc on ne peut pas nettoyer pour l'instant ses mémoires? Si on lui enlève tout, Une partie alors? une petite partie. Allez, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant, de faire un soin de la manière la plus juste, la plus appropriée, pour nettoyer les mémoires que vous aurez décidé qui la rattachent à ces autres vies et qui fait que Coralie n'arrive pas à avancer, de nettoyer toutes ces mémoires, de déprogrammer, d'enlever toutes ces formes pensées et de reprogrammer, de la reprogrammer. Voilà. Et vous me dites quand ce soin est fait. Merci. C'est bon. Très bien, merci beaucoup. Merci. Coralie a actuellement une endométriose et elle se réveille souvent avec les mains sur son ventre. Est-ce que ça a une signification? C'est cet enfant qu'elle avait perdu. D'accord. Qui est encore dans les mémoires toujours? Elle a peur de ne pas procréer, mais Elle y arrivera. oui. Très bien. Est-ce que c'est possible de faire un soin de guérison contre son endométriose? Merci. Alors, de la manière la plus juste et la plus appropriée qu'il soit, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire ce soin de guérison, de l'envoyer dans tout son corps afin que son corps physique et ses corps subtils soient nettoyés et purifiés, équilibrés et harmonisés de la manière la plus juste qu'il soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Merci.
merci beaucoup. Merci. Merci pour elle. Nathan, son compagnon actuel, est-ce que c'est sa flamme jumelle? Est-ce qu'il est bien pour lui? Oui. D'accord. C'est sa flamme jumelle? Oui. Ah, super. Très bien. Est-ce que on peut avoir le nom de ses guides? Oui. D'accord. Maurice. Maurice, d'accord. C'est quelqu'un qu'elle a connu Oui. dans une autre vie? Oui. D'accord. Qui était-il? C'est un oncle D'accord. qui était comme son père. Très bien. S'occupait d'eux. Y en a-t-il un autre? Non. C'est le seul qu'elle est. Oui. Elle peut l'appeler quand elle a besoin. Oui. D'accord. Pour l'aider, pour lui montrer le chemin? Oui. Très bien. Il y a sa médiumnité qui se développe. Actuellement, elle fait de la voyance. Quel est son chemin? Elle soignera. Elle soignera? Oui. De quelle façon elle soignera? Par ses mains et ses paroles. Ah, du magnétisme? Oui. Ah, elle n'en est qu'au début. Oh oui. Très bien. Elle me parlait d'un animal totem, le cheval. C'est un oiseau. C'est un oiseau? C'est quoi comme oiseau? Une colombe. Ah, la colombe, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie pour elle, la colombe? La pureté. Ah, parce que son âme est pure? Oui. Et la paix. Comment? La pureté et la paix. Et la paix, d'accord, ok. Comment elle peut s'en servir de son animal totem? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La remercier. La remercier? Oui. Quand elle la voit ou... Quand elle la voit. D'accord, très bien. Quand elle la verra, c'est que elle aura atteint son but. Quand elle aura son but, elle le saura? Oui. Il y a des personnes... Pardon? Elle a encore du chemin. Elle a encore du chemin, oui, elle est jeune, hein, ouais. Il y a des personnes dans sa vie qui vont rentrer pour l'aider? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle devra faire des formations particulières? Non. Non, ça viendra. Oui. Ok. Donc elle est sur son chemin, c'est bien. C'est ça? Tout à fait. Super. Elle me parlait aussi qu'elle a été souvent harcelée au travail. C'est parce qu'elle se fait pas confiance. Ah, Elle se laisse faire. Donc on lui met des difficultés pour qu'elle se rende compte que faut qu'elle fasse par elle-même. Mais elle comprend pas. alors comment elle peut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut Elle est qu'elle en fasse? train de comprendre. Comment? Elle est en train de comprendre. Elle est en train de comprendre? Mais elle retourne un petit peu dans ses travers de temps en temps. D'accord. Bon. Donc on laisse faire toujours? Ça viendra. Ça viendra, ok. Elle m'a dit que aussi elle avait des nouveaux projets là actuellement, mais qu'on avait l'impression qu'on lui mettait des bâtons dans les roues. C'est vous? Ça m'aide un petit peu.
C'est On s'amuse un petit peu pour voir si elle est prête à tenir. C'est pour sa D'accord. ténacité. Ah, et alors, ça va? Ça se passe bien? Et tiens? Pour l'instant, Ok. elle a l'air d'être tenace. Ah, C'est bon. bien, c'est ce Ah, qu'on veut. ah, Qu'elle apprenne à se débrouiller par elle-même, d'accord. à ne rien lâcher. Si elle lâche, elle aura plus de difficultés. Ouais. Elle en vivra de sa médiumnité? Oh oui, Ouais. très Ok. bien, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop frais. C'est trop. Oui, dans quelques années? Si elle arrive à comprendre rapidement, Ouais. Ok. D'accord. Bon. Parce que comme elle avait lâché des études, elle m'a dit est-ce que j'ai fait le bon choix? oh oui, elle n'en avait pas besoin. Ouais. Elle avait besoin pour prendre confiance. Ouais. Donc elle travaille, il faut qu'elle continue à travailler la confiance en Tout elle. à fait. Donc elle arrête de demander aux autres Et je crois qu'est-ce que. qui est bon pour elle. Ouais, c'est vrai. Elle le sait à l'intérieur d'elle. Oh oui, mais elle a besoin de. Elle croit avoir besoin de quelqu'un pour le confirmer, pour l'aider, Ouais. mais elle retombe dans ses travers. Ouais, et oui, je comprends. Mais après, elle est là aussi pour apprendre, hein. Oui, elle est encore jeune. Ouais, elle est encore jeune, c'est ça. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Elle a une amie qui s'appelle Noémie. Est-ce qu'elle doit s'en méfier? Elle est trop gentille avec elle. Elle lui donne beaucoup trop. Ok. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle continue à se voir. C'est qu'il faut qu'elle impose des règles? Il faut qu'elle impose des règles. Ouais, Tout à d'accord. fait. Ok. Mais elle peut lui faire confiance quand même, hein. Il n'y a pas de difficulté à venir. Elle risque d'être un peu jalouse Ah, voilà, de ok. sa réussite, mais Hmm. elle peut lui en parler. Mais il ne faut pas qu'elle étale trop son bonheur, trop Ouais. sa vie. Ouais, je comprends. Parce qu'elle sera, Pour qu'elle reste elle dans sera un... méchante. Sinon, avec elle, elle va lui envoyer des pics. Et Coralie, ça va la blesser. Ouais, donc elle reste dans un cadre. Exactement. Ouais, d'accord, très bien. C'est un test aussi pour elle, Pour qui? pour Coralie. Ah oui? D'accord, quelle sorte de test, hein? Pour qu'elle comprenne que l'affection ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tout ce que la personne veut qu'on fasse. Ouais, c'est se respecter aussi. Tout à fait. Eh oui, bien sûr. Hmm. Ok. Parce qu'elle a un bon cœur. Oh oui. Beaucoup trop. Eh oui, c'est souvent ce qui arrive quand les gens ont des bons cœurs, en Tout à fait. fait. Eh oui. Son père, Thierry, euh, Il faut qu'elle le soigne. il faut qu'elle le soigne. Ah, alors, en faisant du magnétisme, de quelle façon? Il faut qu'elle le libère. Qu'elle le libère de ses poids, de cette carapace, de ce mal qui le mangera. Comment elle peut faire pour le libérer de ses poids? Qu'elle s'entraîne. Mais Elle s'entraîne sur lui. Ah, en faisant du magnétisme? Oui. D'accord. Du coup, et en s'entraînant, ça va le libérer? Ça l'aidera. Ah, super. Elle peut commencer dès maintenant? Oui, elle peut essayer. Ok, d'accord. Ce sera un petit peu long, il faudra qu'elle en fasse plusieurs fois. Oui, Mais ça fonctionnera, ça va le libérer. d'accord. Mais il faut qu'elle ose. Elle n'osera pas, il faut qu'elle ose. Oui, oui. Et son magnétisme sera puissant. Pour soigner les maux, les blessures, Ah, les mots. pas les maladies. D'accord. Les maux et les blessures, Ah, ok, très bien. pour libérer. Pourquoi pas les maladies? Parce que elle les récupérerait, Et si elle se protège? c'est trop. C'est pas un problème au niveau énergétique? Peut-être qu'elle doit monter plus en vibration? C'est pas ça? C'est trop dur pour elle pour l'instant. Ah, c'est-à-dire elle n'est pas prête alors pour l'instant. Non. Mais plus tard, elle y arrivera. Ou Si pas? elle se protège bien, D'accord. si elle se protège pas bien, elle risque d'avoir les maladies sur elle. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour se protéger lorsqu'on fait du magnétisme en maladie? Il faut qu'elle s'équipe de pierres, de prières. Elle n'est pas assez croyante. Ah, de prière pour Archange Raphaël, par exemple?
par exemple. D'accord. Archange Michael, Michael, ok. Aussi. Très bien, oui, oui. qui renvoie ses croyances. Qu'est-ce qui Elle l'empêche? s'intéresse au bouddhisme, Ah, au elle bouddhisme. s'intéresse au catholicisme, au judaïsme, à toutes les cultures. Aux Et elle religions? ira trouver, oui, Pourquoi aux religions? parce qu'elle ira trouver des réponses, des sources. Elle ira puiser ce qui lui convient à elle. D'accord, ok. Elle a du chemin encore à faire alors. Oh oui. Bon, c'est bien. Ok. Et sa mère alors? Sabine. Sa mère l'a aidée à être là où elle en est aujourd'hui, Ouais, mais elle puise en elle. Sa mère a besoin d'elle pour avancer, d'accord. pour mettre en place ses dons, mais Les dons de qui? De Coralie? de sa mère. Ah, de sa mère? Ah, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme faculté, comme don? Elle voit, D'accord. Clairvoyante? oui, Ouais. beaucoup plus que Coralie. Ah, Elle est juste, très juste dans ses visions. Mais elle ne se fait pas confiance. Elle a besoin de sa fille pour avancer dans ses dons. et qu'est-ce que peut lui apporter du coup sa fille, hein? Du contrôle. Elle a besoin de contrôler, de prendre confiance. Ah, toujours la Elle lui confiance. apprendra. D'accord. Elle apprend Coralie. Du coup, Elle sa apprend mère, des choses. ouais. Sa mère a réglé tous ses problèmes, un peu du coup, a accédé. Oh non, pas encore. Pas encore. Ça mettra beaucoup de temps. Il faudra qu'elle revienne dans une autre vie. Peut-être. D'accord. On va parler de ses demi-frères, hein. Il y en a 3. Julien m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Renaud aussi. C'est Morgane qui est difficile. Hmm. Qu'est-ce qui se passe avec Morgane? Les problématiques, il rejette. Il rejette la source de ses facultés. Quelles sont ses facultés? Il peut guérir aussi. Il peut guérir aussi? D'accord. Il a beaucoup de magnétisme. Ah, Mais il n'utilise pas. Il fait le mal. il fait le mal? L'ombre a pris une place sur lui? Oui. Comment elle a fait l'ombre pour arriver sur lui? Il était jeune. Il était adolescent. Il n'a pas choisi le bon côté. Il s'en rend compte maintenant? Pas encore. Pas encore? Il va s'en rendre compte. Mais ce sera trop tard. Il sera plus âgé. Quand vous dites ça sera trop tard, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra plus rien faire pour son magnétisme, pour ses dons. Ah, Ça lui aura bouffé la vie. mince. Mais il reviendra la voir. Quand il reviendra la voir, c'est elle qui va l'aider. Coralie? Oui. Ok, Mais pour l'instant, il est perdu. Il est noyé. d'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile que ça d'avancer sur le chemin sans pouvoir comprendre et être aidé par nos guides? Parce qu'on fait des mauvais choix. On est là pour aider. Les guides sont là pour aider. Ouais. Pour montrer les chemins. Les bons chemins. Mais des fois, ils les ignorent. Donc, tant pis pour eux. Et lorsque la personne a fait le mauvais choix, pris le mauvais chemin, lorsqu'elle quitte son corps, l'âme, quelle est sa répercussion à l'âme? Elle a le choix de tout recommencer. Ou de poursuivre, mais cette fois sur le bon chemin. D'accord. Avec beaucoup plus de difficultés. Ok, d'accord. Donc plus on s'écarte du chemin, plus on a des Tout à difficultés. fait. D'accord, très bien. J'ai compris.
Alors, on va venir sur ces, si vous permettez, sur ces deux grands-pères. Il y a le grand... Les deux sont décédés. Il y a le grand-père qui est le père de Sabine. Coralie me dit qu'elle a l'impression qu'il veut lui transmettre un message. Est-ce que c'est possible d'accéder du coup à son grand-père? Est-ce que c'est possible qu'il vienne lui parler là maintenant? J'appelle. Pardon? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, hein? Jeannot. Jeannot. Bonjour Jeannot. Alors, vous êtes le grand-père de Coralie. Oui. Merci d'être venu. Merci à vous. Coralie m'a demandé de vous poser certaines questions parce qu'elle pense que vous lui envoyez des messages. Elle se demande. J'ai essayé. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne les a pas reçus? Elle n'était pas à Elle avait l'écoute? peur. Elle avait peur? C'est trop tôt. C'est trop tôt. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire maintenant le message que vous vouliez lui transmettre? Il faut qu'elle s'éloigne. Qu'elle s'éloigne de quoi? Ou de qui? De sa grand-mère et de sa tante. Ah, d'accord. Pourquoi d'autres De cette famille, ils sont trop problématiques. D'accord. Ok. Et Ça va la faire souffrir. Elle essaie de faire le bien, elle essaie de revenir, d'aider. Mais c'est peine perdue. Et c'est elle qui va en périr, comme j'en ai péri. D'accord. Et c'est ce que je voulais lui dire. D'accord. Fasse attention. Et son frère, c'est pareil. Oui. Ah oui. Son frère Morgan, c'est la même chose. Mais lui, il n'écoute pas. Lui, il ne m'entend pas. Donc il faut qu'elle fasse pendant un certain temps, qu'elle s'éloigne de toutes ces personnes, Qu'elle fasse attention. qu'elle fasse attention. Qu'elle ne se mêle pas, qu'elle n'essaie pas de les aider parce que elle va se récolter le mal. C'est elle qui va souffrir. D'accord, Il très faut bien. les laisser faire, Ok. les laisser apprendre. Son frère, elle peut l'aider. Son frère peut l'aider? Oui. Lequel? Renaud? Morgan. Ah, Morgan, d'accord, ok. Oui, tout à Mais l'heure. il faut qu'elle aille le récupérer. Ce sera compliqué. D'accord, c'est pas le moment pour l'instant peut-être? C'est un peu difficile. Ok, Il est loin. d'accord. Il faut qu'elle acquiert plus d'expérience, Coralie encore, Qu'elle se durcisse surtout. qu'elle s'endurcisse. Oui. Ouais, d'accord. Elle est trop sensible. L'émotion prend le dessus. Elle sait. Ouais. Elle a les mots. Mais l'émotion prend le dessus. Il faut qu'elle s'endurcisse, qu'elle prenne du recul. Mais il faut qu'elle s'entraîne. Elle s'entraîne avec les autres, les gens, C'est bien alors. la clientèle. C'est bien. Super. On lui envoie des petites difficultés de temps en temps. Oui, ça elle me l'a dit. Ce matin d'ailleurs. Ben oui, ah d'accord. On lui envoie une difficulté ce matin. Dans quel but? Qu'elle prenne du recul. D'accord. Et qu'elle ne soit pas trop impactée par le problème des autres. Ok. Ça peut encore très bien fonctionner. Ça viendra. Ça viendra. Est-ce que vous avez déjà été ensemble dans d'autres vies? Il me semble que oui. J'étais son père. Ah! C'était à quelle Je période? travaillais beaucoup. Ah, Mhm. donc vous n'êtes pas beaucoup occupé d'elle? Non, Vous le regrettez? un petit peu. C'est vous qui avez choisi d'être son guide Oui, pour rattraper ce temps-là? oui. D'accord. Pour l'aider. Pour Ouais. qu'elle fasse les bons choix et pas comme moi. Est-ce que vous reviendrez la voir plus tard pour lui communiquer avec elle?
Elle n'en a plus besoin. Elle n'aura plus besoin? Non. Vous n'interviendrez plus alors? Pas si elle revient. Si elle revient dans la famille, si elle revient dans les problèmes et qu'elle ne comprend pas, je reviendrai. D'accord, Pour d'accord. l'instant, non. Ok, Pas besoin. d'accord. Mais je suis là. Vous veillez? Je fais attention. D'accord. J'ai dû travailler avec son frère aussi. C'est vrai? Mhm. Ah, Mais il ne m'entend pas. vous pensez que ça viendra? C'est possible. Tard. D'accord. Et lui, il fait des enfants. Il a des enfants. Il a des enfants? Mhm. Ouais. Il répercute le mal. Ah mince, d'accord. Ok. Quand Coralie elle enfantera, je reviendrai. D'accord. Ouais, vous la laisserez pas, c'est bien. Ouais. Pour l'aider. D'accord. Elle a que vous comme guide, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et son ange gardien? Il est là, mais il sera présent quand elle aura compris. D'accord. Quand elle sera endurcie, quand elle passera au niveau supérieur. Ok. Mais il est là. Comment s'appelle-t-il? Abigail. Abigail? Mhm. Ah, ok. Elle peut déjà le contacter, l'appeler? Elle peut, Ok, pour l'aider à passer au niveau supérieur, ok. à comprendre comment faire. Est-ce que vous êtes déjà réincarné ou pas encore? Non. Non, c'est fini? Non. Ouais, oui, c'est fini puisque Non. vous êtes guide maintenant. Vous avez fait beaucoup de vies. Oh oui. Vous avez tout appris alors. Ouf. Je suis fatiguée. C'est vrai? Ouais. Ah bon? On est fatigué en tant qu'âme? Ça me dépasse. Et qu'est-ce que vous faites alors? Quel est votre rôle en tant qu'âme? Je prends soin. Je prends soin des gens qui ont besoin. Quels Qui ont sont besoin de moi. des gens sur la Terre? Mhm. Vous intervenez aussi dans d'autres univers? Oui. D'autres civilisations? Mhm. Ah, Pour l'instant, je suis sur Terre. Parce que j'ai 3 personnes à qui m'occuper. ah d'accord. Mhm. Il y a du boulot alors. Tout à fait. Super. Est-ce que vous connaissez le nom de mon ange gardien à moi? Salomon. Salomon, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, infiniment, Merci à vous. pour avoir communiqué, pour avoir aidé, aiguillé Coralie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je demande maintenant à faire venir, avec respect, son grand-père qui est aussi décédé, qui s'appelle Pierre, qui est le père de son père de Thierry. Je demande et j'appelle, s'il vous plaît, Pierre. Je suis avec Pierre. Oui. Bonjour Pierre. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie infiniment. Coralie avait envie de vous entendre. Elle voulait savoir aussi si vous aviez un message à lui transmettre.
Je n'ai rien à lui dire. Comment? Je n'ai rien à lui dire. Vous n'avez rien à lui dire? Mm. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci beaucoup. Au revoir. Je rappelle la conscience supérieure de Coralie maintenant. Si elle veut bien revenir parmi nous. Est-ce que la conscience supérieure, est-ce qu'elle est là? Elle me le dit. Sûr. Merci, merci beaucoup. Que fait, que fait son âme lorsqu'elle n'est pas réincarnée? Quel est son rôle? L'âme de Coralie? Oui, Elle a du travail encore à faire ici. d'accord. Mais c'est une de ses dernières vies. C'est ça, encore quelques-unes et puis c'est fini? Pas beaucoup. D'accord. Encore une ou deux. Encore une ou deux? Mhm. Ok, d'accord. Parce qu'elle travaille bien? Oui. Ok. Ici, Ici? elle comprend beaucoup de choses. Ah. Et quel est son rôle lorsqu'elle est en tant qu'âme? Il faut qu'elle aide. Lorsqu'elle n'est pas réincarnée? Elle reste. Elle reste? Elle ne fait rien. Elle va ailleurs. D'accord. Et elle reste ailleurs. Ok. Elle ne vient plus sur Terre. Elle D'accord. est là. À quoi elle s'occupe? Elle vient guérir s'il y a besoin. Ah, c'est-à-dire elle peut se réincarner Pour guérir. pour guérir et refaire du coup refaire une vie. D'accord, très bien. Je crois que j'ai tout posé comme question. J'aimerais savoir sur l'avenir, sur la Terre, si c'est possible. Cette année, nous sommes dans une année difficile à cause d'une épidémie. Comment ça va évoluer cette année sur Terre, hein? En France particulièrement. Les gens comprennent. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils s'ouvrent Ils s'ouvrent? Ils s'ouvrent à quoi? au monde. Parce qu'il y a au-dessus d'eux. D'accord. Comment elle va évoluer cette épidémie? Est-ce qu'il y en a encore pour un moment? Est-ce que les vaccins seront bien? L'épidémie est là. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour aller comprendre. D'accord. Pour comprendre que... Comprendre quoi? Qu'il faut s'éveiller, qu'il Ah, faut s'ouvrir. ok. C'est un électrochoc. C'était mis... Mais ça ne vient pas de nous. Comment? Ça ne vient pas de nous. Ça vient pas de vous, hein? D'accord. Et ça a été créé par les hommes? C'est vous qui avez mis tout ça en place. D'accord. Dans quel but? Pour avoir toujours plus. Plus de Pour quoi? puiser dans les ressources. Pour puiser dans les ressources? Mhm. Contrôler l'être humain? Bien sûr. Pour que les hauts dirigeants puissent contrôler les... Pour du rendement. Pour du Pour rendement? du pouvoir. D'accord. Mais c'était peut-être pas prévu que ça aille Aussi vite. aussi vite, c'est ça? Ils ont perdu le contrôle? Bien sûr. Ah, voilà. Est-ce que les vaccins seront efficaces? Est-ce qu'ils sont sans danger? C'est dans la tête. C'est dans la tête? Ça vous aidera peut-être. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut s'en protéger personnellement? Ça fera rien. Ça fera rien? D'accord.
tous ces gens qui sont morts. Est-ce qu'il devait partir? Ils devaient partir. Est-ce qu'il y aura d'autres catastrophes cette année, en 2021, sur Terre? Des petites révoltes. Rien de bien méchant. Ok. Et au Mais niveau causées par l'homme. causé par l'homme. D'accord. Pas de grands conflits ou... Pas de choses très difficiles. D'accord. Pas plus que maintenant. Et au niveau du climat, Ça se stabilise. ça se stabilise? Ça reste tel quel. Ah, d'accord. Jamais très glorieux. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne ressent pas l'aide de civilisations extérieures? Chaque civilisation a sa place. D'accord. Pourtant, on pensait qu'il y avait des civilisations qui venaient nous aider ou qui pouvaient nous aider. On doit se débrouiller tout seul. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci. Il y en a une, mais Ah, il y en a eu. elle est bien plus évoluée que vous. Elle vous regarde, elle n'intervient pas, Ah, ils nous surveillent. bien sûr. D'accord. Ils sont sur un autre plan. Oui, D'accord. bien plus évoluée et bien plus pure. Ouais. Bien moins matérialiste, Ah oui. Est-ce bien qu'il... plus spirituelle, bien plus claire. Mais pourtant, la Terre, c'est une planète jeune, hein? Ils sont bien plus lumineux que vous. Ah. Ah oui. Parce que Coralie s'est déjà incarnée dans cette civilisation? Oui, Ah, d'accord. quelquefois. Quelquefois. Mhm. Quelle était sa mission? Elle guérissait. Elle guérissait aussi? C'était le sage. Elle était sage? Tout à fait. Ah. Parce que dans cette autre dimension, il y a aussi besoin de guérir des maladies. Bien sûr. Qu'est-ce qui est différent alors par rapport à nous? Ah, Ils sont plus spirituels. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent. ah, Il n'y a pas toutes ces choses-là qui vous rendent matérialiste et ils n'ont pas besoin de construire pour se sentir en sécurité. Vous avez besoin de posséder pour eux non. est-ce que c'est parce que l'ombre a pris une place importante sur la Terre? C'est parce qu'on vous a donné des choses, vous pouvez créer. Vous créez pour posséder. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a encore plein d'autres civilisations? Oui, mais lointaine, très lointaine. Celle-ci est plus proche. Ah, Et vous d'accord. ne la voyez plus. Dans notre système solaire? Elle est au-dessus de vous. Au-dessus de nous? Mhm. Sur une planète du système solaire alors? Mhm. Mais vous ne la voyez pas. Parce qu'elle est dans une autre dimension? Tout à fait. Ah, elle est dans quelle dimension? Elle est très très lointaine. D'accord. Il y en a beaucoup. Ils sont dans la paix et dans l'amour? Oui. Mais nous, sur Terre, peut-on passer sur d'autres plans, d'autres dimensions? Est-ce que nous ne sommes pas limités? Vous êtes limité. Ah, c'est volontaire. Mhm. Pourquoi c'est volontaire? Parce qu'il faut que vous appreniez. D'accord. C'est pour travailler. Vous devez travailler. Donc c'est plus dur de s'incarner sur Terre que... Oui. Ouais, voilà. Mais on apprend plus vite peut-être. Non? Vous apprenez beaucoup. Beaucoup plus. D'accord. Pas forcément plus vite. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à Coralie? Je crois que tout est dit. Comment? Je crois que tout est dit. Tout est dit. D'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez un conseil à me donner?
semble pas. Très bien, d'accord. Tout va bien alors. Tout va bien. Super, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup d'être intervenu, de nous avoir appris de jolies choses et de permettre à Coralie d'avancer dans son chemin de vie. Je vous remercie beaucoup. Merci Merci. aussi à ces deux grands-pères d'être venus là maintenant. Je les remercie et Coralie les remercie aussi pour être venus faire un petit passage. Voilà, merci beaucoup à vous.